Bonjour à tous, c'est Horatio pour une nouvelle sortie. Et alors ce matin, toujours le Deus 2 qui m'accompagne, puisque vous savez que dorénavant, ce sera le seul et unique détecteur que j'utiliserai sur la plage. Alors j'espère vous montrer quelques cibles avec quelques sons ce matin, mes petites particularités. Je vais profiter de l'occasion pour donner quelques explications sur certaines fonctionnalités du Deus 2. Alors vous êtes un certain nombre à me demander de temps en temps si le Deus 2 est un détecteur qui peut être utilisé par des débutants. Et bien ma réponse est oui. Je viens de chez Minelab, de l'Equinox 800. Je suis passé du 800 au Deus 2 sans aucun souci. Il suffit juste de bosser et de potasser un petit peu le livret qui est fourni avec. Et puis en commençant par utiliser les programmes d'usine, vous verrez que finalement ce n'est vraiment pas compliqué. Donc je vais essayer d'être simple, donner quelques petits points, des petits points clés, quelques petites explications, mais en n'étant pas trop technique pour que chacun puisse comprendre les tenants et les aboutissants. Allez, un bon petit indice à 68. Alors, c'est une monnaie étrangère que voici. Alors, est-ce que je vois correctement? Non, je vois pas trop ce qu'il y a de marqué. Restera à déterminer, je le mettrai en incrustation sur la vidéo. Alors, j'ai remis la télécommande sur la canne de manière à ce que vous puissiez voir les indices. Et donc ici un indice de 52. Alors ça se passe ici. Et c'est un beau déchet. Sacoche 65-66 pour ce nouvel indice. Alors un son qui se dégrade. J'allais dire un son de capsule. Un son qui crachote. Et une capsule de bière. Alors ici un bon son avec un indice de 87. Voilà, alors monnaie, pas monnaie. Et c'est une monnaie avec une 50 centimes d'euros.
Alors là, j'ai un tout petit son, mais pas d'indice. Alors je vais essayer de me mettre en tout métaux. Pas d'indice non plus. Allez, on va quand même aller voir, histoire de se faire une petite idée. Voilà, c'est sorti à 66 pour l'indice. Voilà, j'avais vu quelque chose de vert. Et en fait, je pense que c'est une... Ça doit être une 10 centimes d'euros, très certainement. Ou de francs plutôt. Bon, pièce bien abîmée. À déterminer, mais en tout cas, voilà, parfois on a un son, mais pas d'indice. Indice de 60. Voilà, c'est ici. C'est un bout d'alu, très certainement. Encore un déchet très souple. Rien de plus. Un son avec un indice de 93, 94. Alors, c'est un anneau qui est un peu cassé. Alors par rapport à l'indice, peut-être en argent. Et en tous les cas, petite bague. « 74 » pour ce nouveau son. Allez, c'est sorti. Non, c'est pas la peine de prendre le pin pointeur. Je vois quelque chose ici. C'est une 10 centimes de francs. Alors je vais commencer par vous parler des programmes plage.
Le D12 est un détecteur FMF qui vous permet de détecter et sur les terres et sur les plages. Et petite chose sympathique que nous a offert XP, c'est que dorénavant on peut utiliser le XP Deus 2 très facilement sans aucune interférence, tout simplement parce que les programmes plage sont adaptés pour les sols gorgés d'eau et sont en soustraction des sols conducteurs. Alors pour vous donner un exemple, l'eau salée a une signature, donc une idée, qui est située entre 23 et 25. Alors en fait, le fait justement d'être en soustraction des sols conducteurs va permettre au détecteur d'éliminer la signature de l'eau. Sur le sable sec, par contre, si vous vous posez la question, vous pourrez utiliser un programme continental, par exemple le parc. On y montera certainement et sûrement moins haut en fréquence que le Beach Chance et se limitera à 24 kHz. Par contre, le parc étant en addition de fréquences, il suffira de désactiver le notch et le B-Caps pour pouvoir détecter dans le sable. Alors quand je dis sable sec, c'est vraiment sable sec. Si vous avez une partie de sable sec qui a été recouvert d'eau salée, forcément, par rapport aux marées montantes, là je vous conseillerais de revenir sur des programmes plage. Alors pour le CellSense, vous êtes aussi un certain nombre à me demander à quoi ça correspond et comment l'utiliser. Donc le CellSense, comme je l'avais déjà indiqué, vous venez dans le menu et voilà le CellSense qui va de 1 à 9. Alors le CellSense c'est quoi? C'est un réglage en fait qui va correspondre à la sensibilité de l'eau de mer et à l'instabilité qui est liée à l'eau de mer. Alors plutôt que de baisser la sensibilité générale si on a des interférences ou des faux signaux, il sera d'abord conseillé de baisser le CellSense. Alors pour faire simple, ça va agir sur les bas conducteurs pour limiter les interférences dues à l'eau salée. Alors, en gros, en CellSense à 1, le détecteur sera très stable en milieu salin et à 9, il deviendra très sensible et par définition plus instable. Alors si vous voulez faire un petit test sympa et pour comprendre un petit peu comment réagit le CellSense, vous allez prendre un petit bout de papier d'aluminium de manière à ce que son indice de conductivité soit aux environs de 30. Ensuite, vous passez le détecteur avec le CellSense réglé à 9 et vous faites la même chose avec le CellSense réglé à 1. Et vous verrez que vous allez vous apercevoir qu'à 9, le morceau d'aluminium sera pris parfaitement, alors qu'à 1, il le prendra beaucoup moins bien. En conclusion, à 9, la sensibilité sera donc accrue. Alors il faut quand même faire attention, le CellSense reste tout de même un réglage de sensibilité, donc il y aura une légère perte de performance, mais uniquement, comme je le disais tout à l'heure quand j'ai commencé le petit topo sur le CellSense, il y aura une légère perte de performance, mais uniquement sur les bas conducteurs qui correspondront à la signature de l'eau de mer. Donc pour les autres cibles, il n'y aura aucune incidence. Alors ce qui est important, c'est de d'abord baisser le CellSense, puis la sensibilité générale si besoin, puisque elle aura une influence sur toute la plage de conductivité. Alors je vais maintenant vous parler de l'accepte-sol qui se trouve dans le menu sol. Et là je suis directement dessus, mais si vous le cherchez, vous faites défiler et il est ici, donc vous pouvez soit l'accepter, soit le rejeter. Alors, dans certaines configurations, si vous rencontrez du sable noir magnétique ou des plages fortement minéralisées, les cibles profondes peuvent être masquées puisque les valeurs ou leurs valeurs flirtent avec les valeurs du sol. Alors, en acceptant le sol ainsi que les bonnes cibles profondes seront acceptées avec une sonorité médium. Alors, plutôt que de se fier à l'indice de minéralisation lorsqu'on fait le pompage d'équilibre du sol, il sera préférable en fait de se fier à la force de minéralisation qui elle est visible sur le bar graphe pour déterminer si une plage est minéralisée ou pas. Alors à noter que XP nous donne la possibilité de connaître et l'indice de minéralisation et la force de minéralisation.
Donc au final, chacun choisira d'accepter le sol ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la force de minéralisation peut être comparée à l'opacité d'un brouillard. Plus c'est opaque, moins on voit loin. Et plus la force de minéralisation est importante, plus la détection va devenir compliquée. Alors dans ce cas, plusieurs options. On peut baisser la sensibilité générale, dans certains cas entre 80 et 85, augmenter la réactivité pour plus de stabilité, tout en activant l'accept sol. Donc ça en fait, c'est vous qui le verrez au fur et à mesure que vous détecterez. Alors attention, l'accept sol c'est un mode expert, alors quand l'utiliser? Donc vous poserez la question, si la force de minéralisation, le bar graphe est trop haute, cela va empêcher la pénétration dans le sol ainsi qu'un bon calibrage de l'appareil. Et au final, ça va limiter les performances de profondeur au point de faire sonner de l'or par exemple ou de l'argent en ferreux. Au contraire, si la force de minéralisation est basse, l'appareil pourrait être stabilisé. Donc sur les plages, à vous de faire un compromis, faire un choix, soit accepter le sol, soit le rejeter. Si on accepte un sol trop magnétique, on ne pourra pas détecter, et si on rejette un sol peu magnétique, on perdra forcément en performance. Alors si en acceptant le sol, il devient impossible de détecter, il faudra donc le rejeter, car l'indice ne représente pas la force du sol, mais simplement la nature du sol. En faisant plus simple, si le sol continue de sonner avec l'acceptation du sol, alors machine arrière, on le désactive. Et en conclusion, chacun se fera sa propre opinion et choisira selon la situation qui s'impose. Alors on va parler un petit peu du mode tout métaux, puisqu'on me demande si je détecte en tout métaux. Alors oui, ça m'est arrivé de détecter en tout métaux. Donc le tout métaux sur le D12-2, pour l'activer, on appuie sur le sol et on est en tout métaux. Alors le mode tout métaux, il permet d'entendre le sol dans sa totalité. Il est souvent assimilé au mode le plus performant puisque aucun filtre n'est appliqué. Alors son utilité c'est quoi? Ça va être surtout de pouvoir entendre le sol dans sa globalité, comme je le disais. Il va permettre donc sur une zone de pouvoir confirmer un mélange de cibles ferreuses et non ferreuses très clairement. Alors au final, on peut dire sans trop se tromper qu'il y a une similitude entre l'accept sol oui et le mode tout métaux. À vous de déterminer celui qui vous conviendra le mieux. Alors pour terminer, je vais vous parler du tracking ou de l'effet de sol manuel ou le grab. On me demande aussi si j'utilise l'un ou l'autre. Alors moi j'utilise plutôt le grab. Je préfère faire mon pompage de temps à autre sur différentes zones. Alors en fait si on détecte sur des sols qui sont faiblement minéralisés naturellement, dans ce cas effectivement on pourra activer le tracking puisqu'il fera des merveilles dans ce mode automatique et il interrogera en continu le terrain et il en déterminera la valeur moyenne. Alors bien entendu, le tracking est à réserver compte tenu d'une variation de minéralisation douce et naturelle. A l'inverse, il sera conseillé d'utiliser le grab, c'est-à-dire l'effet de sol par pompage. Allez, fin de petite sortie pour moi ce matin avec un bilan assez mitigé, mais bon, l'essentiel était de faire une sortie sur la plage de bonne heure. Alors quelques monnaies, quelques déchets comme d'habitude. Et puis la partie, petite explication ou petites explications au pluriel. J'espère que c'est quelque chose qui vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ces petits tutos ou ces petites mises au point, de manière à ce que de temps en temps j'en refasse d'autres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine sortie. Allez, salut à tous, à bientôt.